Aujourd'hui, on va décrypter une alliance qui redéfinit la géopolitique en Afrique du Nord, le rapprochement entre le Maroc et la Turquie. Depuis quelques années, les investissements turcs au Maroc explosent. Usines, textiles, infrastructures, tout s'accélère. Cette dynamique inquiète Paris, car la France voit son influence historique au Maghreb s'effriter face à ce nouvel axe Rabat-Ankara. On n'assiste plus à de simples échanges commerciaux, mais à une alliance économique et culturelle solide. Alors, s'agit-il d'un simple rééquilibrage ou d'un basculement stratégique? On analyse ensemble les enjeux et conséquences de ce rapprochement. Pour comprendre cette alliance, il faut revenir à 2015, quand les échanges économiques entre le Maroc et la Turquie ont explosé. En 2024, le commerce entre les deux pays atteint près de 4 milliards de dollars, preuve d'une volonté politique forte. La Turquie, sous Erdogan, cherche à étendre son influence, et le Maroc est une porte d'entrée idéale vers l'Afrique. De son côté, le Maroc veut diversifier ses partenaires et réduire sa dépendance à l'Europe, surtout à la France. Les investissements turcs touchent l'automobile, le BTP, le textile. Yazaki emploie des milliers de Marocains, Kayi Construction décroche de grands chantiers et des marques comme LC Waikiki ou BIM s'installent partout. Ces entreprises créent des emplois, transfèrent des compétences et font du Maroc un hub pour l'Afrique. Pour la Turquie, le Maroc est une base stable et connecté vers un marché africain immense. Pour le Maroc, c'est une montée en gamme industrielle et une ouverture vers de nouveaux marchés. Ce partenariat repose sur des intérêts concrets, loin des discours politiques. Les entreprises turques voient désormais le Maroc comme une plateforme stratégique, pas juste un marché. Elles réinvestissent localement, contribuant à l'essor de l'économie marocaine. Cette intégration progressive explique la force et l'ampleur de cette alliance. Voilà comment un pragmatisme partagé a transformé une simple coopération en un partenariat profond. Le symbole de cette alliance, c'est le port de Tangermed, devenu un pilier de la stratégie turque en Afrique. Ce port, l'un des plus grands hubs mondiaux, connecte le Maroc à plus de 180 destinations. Pour la Turquie, s'implanter ici, c'est accéder rapidement à l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud. La stabilité politique et économique du Maroc rassure les investisseurs turcs. Tangermed permet aux entreprises turques de produire localement et d'exporter vers l'Europe grâce aux accords de libre-échange marocains. Des lignes maritimes directes relient désormais la Turquie à Tangermed, optimisant coûts et délais logistiques. Les produits Made in Morocco par des entreprises turques gagnent en compétitivité à l'international. Ce port est devenu le cœur de la stratégie économique turque en Méditerranée occidentale. Il incarne la vision d'un Maroc au centre des nouvelles routes commerciales mondiales. En misant sur Tangermed, la Turquie s'assure une place de choix dans le redéploiement économique régional. Ce pari sur Tangermed est un succès total pour Ankara. Il symbolise la transformation du Maroc en plateforme incontournable. Et il place la Turquie au cœur des échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. L'alliance maroco-turque ne se limite pas à l'économie. Elle s'incarne aussi dans le textile et le tourisme, véritable pont culturel. Les marques turques comme LC Waikiki et De Facto créent des milliers d'emplois au Maroc et modernisent le secteur textile. Elles introduisent de nouvelles méthodes et technologies, dynamisant l'écosystème local. La popularité des séries turques a préparé le terrain à cette influence culturelle. Les Marocains adoptent les tendances venues d'Istanbul, renforçant la connexion entre les deux peuples. Côté tourisme, les vols se multiplient et les échanges explosent. Marocains en Turquie, Turcs au Maroc. Ces voyages ne sont plus réservés aux affaires, mais deviennent de vraies découvertes culturelles. Les rencontres humaines créent une confiance mutuelle qui rejaillit sur l'économie et la politique. Le textile et le tourisme rendent l'alliance visible et concrète pour tous. Quand un Marocain achète un vêtement turc ou qu'un touriste turc visite Marrakech,
C'est cette alliance qui se renforce. C'est la diplomatie des peuples qui consolide la stratégie des États. Voilà comment l'alliance s'ancre dans le quotidien. Face à l'axe Rabat-Ankara, la France s'inquiète de perdre son influence historique au Maghreb. Autrefois partenaire exclusif, Paris voit aujourd'hui le Maroc collaborer directement avec la Turquie, sans intermédiaire français. Les entreprises turques concurrencent désormais les groupes français dans tous les secteurs clés. Les tensions politiques récentes entre Paris et Rabat n'arrangent rien, alors qu'Ankara adopte une approche plus pragmatique. La France tente de relancer la relation, mais la concurrence est rude. Paris doit s'adapter à une nouvelle réalité où elle n'est plus le partenaire unique. L'alliance maroco-turque illustre ce monde multipolaire où de nouveaux centres de pouvoir émergent. Pour la France, le défi est de réinventer sa relation avec le Maroc pour rester dans la course. L'alliance Maroc-Turquie évolue. D'économique, elle devient stratégique. Le domaine de la défense en est le meilleur exemple. Le Maroc achète des drones Bayraktar TB2 et d'autres équipements turcs. La coopération s'étend à la surveillance, aux véhicules blindés et même à la coproduction. L'éducation suit. De plus en plus d'étudiants marocains partent en Turquie et les universités collaborent. Les deux pays veulent approfondir leur accord de libre-échange et conquérir ensemble de nouveaux marchés, notamment en Afrique. Cet axe Tanger-Istanbul relie deux puissances régionales qui partagent une vision indépendante sur la scène internationale. Bien sûr, des défis subsistent, mais la tendance est à la confiance et à la complémentarité. Le Maroc et la Turquie construisent une relation à long terme qui redéfinit l'équilibre régional. Les autres puissances, dont la France, devront désormais compter avec ce nouvel axe. C'est une nouvelle réalité géopolitique en Méditerranée.